Êtes-vous déjà arrivé au restaurant et de pas savoir exactement quoi commander? Une nouvelle plateforme web va vous aider à choisir votre plat préféré. Nous en parlons tout de suite dans Israël demain. Et pour en parler, nous sommes ce matin très heureux d'accueillir Myriam Guyot et Jonathan Cohen. Myriam, bonjour. Bonjour. Jonathan, bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux ce matin par Zoom pour parler Bonjour. de cette plateforme, de ce site que vous avez mis au point, Test and Pick, et qui va nous permettre, lorsqu'on va arriver au restaurant, de choisir d'une manière plus facile les plats que nous allons manger. Mais avant de parler de tout cela, on va commencer avec vous, Myriam. On va un peu parler de votre parcours. Vous êtes en Israël depuis combien de temps? Moi, ça fait 6 ans que je suis en Israël. 6 ans, et vous venez de quel monde? Monde du marketing? Alors, pas tellement. J'ai fait des études de relations internationales. D'accord. J'ai fait mon ALIA. J'ai travaillé dans des cabinets d'avocats. Là, je travaille dans un cabinet. Je développe aussi, justement, on essaye de développer la clientèle, de trouver des nouvelles choses, le community management à travers la D'accord. page Facebook, le développement du site. Donc, voilà, le côté marketing m'intéresse beaucoup et je me dirige plus dans ce domaine actuellement. D'accord. Et du côté technique, on a Jonathan Cohen. Jonathan, depuis combien de Bonjour. temps vous êtes en Israël? Alors moi, ça fait tout juste 4 ans. J'ai fêté mon anniversaire d'Alia il y a 2 jours. Ouais. Donc moi, je suis issu d'une formation informatique et mathématiques financières. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai une expérience significative dans la restauration. Mhm. Effectivement, j'ai tenu une boulangerie avec mon frère, boulangerie, pâtisserie, traiteur. Ouais. Donc ça m'a permis d'avoir un pied Avant vraiment de dans la venir en restauration. Israël. Exactement, avant de venir en Israël. D'accord. Et ensuite, voilà, ça fait 5 D'accord. ans qu'on a fermé la boulangerie et qu'on a décidé de faire l'ALIA. D'accord. Et l'association des deux, le côté restauration et le côté un petit peu technique et informatique, et donc la réalisation de cette application Alors, Test and Pick. c'est vous, Jonathan, qui avez eu l'idée de cette application, ou plutôt de cette plateforme sur le web, de permettre donc aux personnes de choisir leur plat grâce à un système que vous allez nous expliquer. Mais d'abord, comment cette idée est-elle née? Alors, en fait, voilà, c'est arrivé au moment de mon alia. Voilà, les l'ulpan, l'hébreu, la barrière de la langue. Comme tout le monde, je passais des moments au restaurant et je me suis retrouvé confronté à avoir des menus qui ne sont pas forcément dans ma langue. Et je me suis dit, ça serait intéressant de pouvoir voir le plat à la place de voir une description. En fin de compte, au début, c'était l'hébreu qui me dérangeait et l'anglais. Et je me suis dit, en fin de compte, il y a quelque chose qui arrive à tout le monde, c'est que lorsqu'on choisit un plat, même sur une carte, souvent il y a plusieurs cartes, il y a des cartes des vins, des fois c'est des cartes assez fournies, et souvent on voit le plat du voisin sur la table voisine, et on demande au serveur, ce plat-là, qu'est-ce que vous avez servi sur la table d'à côté? Et en fin de compte, je me suis dit, ça serait bien d'éviter ce genre de situation gênante et de pouvoir voir d'un seul coup d'œil toute la carte. Donc en fin de compte, cette application, elle va permettre de voir tout le menu en photo, traduit dans la langue préférée. D'accord. Et voilà. Alors, comment Myriam, cette application marche? Comment on arrive au restaurant et que se passe-t-il à ce moment-là? Les présentoirs sont disposés sur les tables du restaurant et le client qui arrive, ouvre son téléphone, ouvre l'appareil photo et simplement scanne le QR code qu'il y a au milieu et le menu s'ouvre automatiquement. C'est très rapide, très facile d'utilisation. Donc, Jonathan, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a scanné sur notre téléphone, le menu s'affiche et on peut faire la commande directement sur notre téléphone? Pas pour le moment, ça c'est une fonctionnalité à venir. En fait, on a voulu vraiment faire quelque chose de simple et pour le restaurateur et pour le client. Quelque chose, voilà, un menu traduit. Et ensuite, lorsque nos clients seront habitués à utiliser le menu, on intégrera la fonctionnalité du paiement, du partage de l'addition, même du partage de la commande, histoire de pouvoir commander sur 2 téléphones différents sur une même commande et ensuite
pouvoir régler, pouvoir préparer la commande. Évidemment, il y aura toujours une intervention du serveur. On ne veut pas retirer complètement l'aspect humain. Bien sûr. Et voilà. Donc, le serveur viendra, récapitulera la commande, validera et ça partira en cuisine. Donc, en fait, l'avantage vraiment principal pour le moment, c'est de visionner les plats. C'est-à-dire que vous investissez, puisqu'on a pu le voir aussi dans le petit film, vous investissez vraiment dans le fait d'avoir des images très claires des plats pour vraiment pouvoir décider, en fait. Absolument. En fait, on mange avec les yeux, ça, c'est pas nouveau. Ouais. Donc, les images, c'est vraiment un plus et ça peut aussi, pour le restaurateur, déclencher des ventes supplémentaires sur, par exemple, un dessert. J'ai plus très faim, mais je vois un bon dessert qui me donne envie. Donc, ça peut déclencher des ventes et augmenter indirectement le chiffre d'affaires du restaurateur. Alors Myriam, vous en êtes où par rapport justement à la distribution? Vous avez commencé à travailler en Israël ou aussi dans d'autres pays? Oui, alors là, ça fait à peu près un peu plus d'un mois qu'on essaye de présenter le produit aux restaurateurs. Donc, on est sur plusieurs pays différents, autant sur l'Europe, la France, la Suisse, l'Italie, la Corse. On a des restaurants aussi en Corse. Et puis Israël, bien sûr, où là, c'est plus facile parce qu'on peut faire du porte-à-porte aussi. Et en fait, dès on arrive chez le restaurateur, qu'on lui présente le menu, ça leur parle tout de suite. Et étant donné que les frais sont très bas, ils veulent tenter l'expérience. Et donc, souvent, ils décident de prendre ce menu assez rapidement. Ouais. Donc, on se développe bien. On a de plus en plus de restaurants. Ouais. C'est bien parti Voilà. parce que c'est vrai que dans certains restaurants en Israël, en France aussi, je suppose, il y a ce système de tablettes qui existe où on peut voir aussi les photos, on peut voir les menus, etc. Exact. Mais c'est un peu plus lourd à gérer en fait. C'est des frais, pour l'instant, on le voyait que dans les grandes chaînes, que dans les cafés. Les petits restaurateurs ne pouvaient pas s'offrir ce luxe. Ça, c'est une solution qui permet donc aussi aux petits restaurateurs de pouvoir régler ces problèmes de menu. Et puis aussi, il faut le dire, peut-être Jonathan, vous pouvez nous en dire un mot, avec cette période du coronavirus, on a un peu changé nos modes de vie et c'est vrai qu'on fait attention à tout ce qui est sanitaire et tout ce qui est de ne pas prendre des choses que les autres ont touchées. Et c'est vrai que si on a été dans des restaurants dernièrement, on nous propose maintenant des feuilles de papier en fait, qui sont des feuilles de papier jetables et qui sont utilisées une seule fois, une fois qu'ils ont été touchés par un client et ils sont retirés de la circulation. Là aussi, ça vient répondre à cette problématique. Absolument. Alors, c'est sûr que le corona a changé la donne dans le sens où maintenant, voilà, les gens font attention. Les gens maintenant commencent à connaître ce qui est QR code. Donc, voilà, c'est sûr. Non seulement ça répond à la problématique sanitaire et voilà, par la même occasion, le restaurateur va pouvoir changer aussi ses habitudes de fonctionner. Par exemple, en pouvant proposer facilement des plats du jour que voilà, il va pouvoir changer sa carte tous les jours via son espace privé. Et donc, voilà, ça change un petit peu le mode de fonctionner d'un restaurant. Et voilà, il y a d'autres fonctionnalités qu'aussi Myriam ensuite va parler. Mais Myriam, oui. Il y a des choses qu'on peut mettre en avant. Par exemple, tout ce qui est les plats véganes, les plats sans gluten, les plats qui contiennent des noix pour ceux qui sont allergiques. On peut mettre un petit icône qui met tout de suite le plat en avant. On peut montrer aussi les plats qui sont recommandés par le chef. On peut mettre la page Facebook, la page Instagram et Waze du restaurant. Il y a aussi une petite description du restaurant un petit i qui explique bien le restaurant. Donc, il y a plein de fonctionnalités qui sont intéressantes aussi, et pour le restaurateur et pour l'utilisateur. Très bien. Bon, donc la prochaine fois que vous allez au restaurant et que vous avez la possibilité de scanner le menu, n'oubliez pas de le faire et pensez que c'est grâce à une application qui s'appelle Test and Pick et qui a été créée par... vous êtes tous les deux francophones, il y a d'autres personnes autour de vous c'est une initiative franco-israélienne. En tout cas, on a été très heureux de vous accueillir ce matin sur Studio Qualita. On va vous souhaiter bonne chance, bonne continuation. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci, Jonathan Cohen, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita.
dans l'émission Israël Demain. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Israël Demain. À bientôt, bye bye.